Simon Ulrich, bonjour. Vous êtes étudiant en médecine en première année à Reims. Et puis vous êtes également président des jeunes socialistes d'Épernay. Alors si on vous dit, quand vous aurez fini vos études de médecine, qui durent quand même longtemps, une dizaine d'années, on va vous envoyer à la campagne pendant 5 ans, qu'est-ce que vous répondez? À titre personnel, ça ne me dérangerait absolument pas. Pour moi, la médecine généraliste est une médecine qui va au contact des gens, qui est une médecine qui accompagne les gens dans des moments de crise, dans des moments de bonheur aussi. Et je pense que dans la médecine généraliste et encore plus dans la campagne, on retrouve un contact avec les personnes qu'on n'a pas dans la ville. C'est pour ça qu'à titre personnel, ça ne me dérangerait absolument pas de pratiquer dans les campagnes, d'aller vers les gens, parce que c'est ce qui m'intéresse à la fois dans la médecine et ce que j'essaye de retrouver dans la politique. Mais quand vous dites à vos amis que vous voulez être médecin généraliste, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent? Quelle est l'image finalement qu'a le médecin généraliste parmi les étudiants en médecine? Disons que je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes, à la fois des stéréotypes sur la campagne, qui empêchent les étudiants d'aller dans la campagne, mais également des stéréotypes sur la profession de médecin généraliste. D'ailleurs, c'est étonnant parce que pour tous les étudiants en médecine, le premier contact avec la santé, c'est le médecin généraliste. Celui qu'on... Oui, mais c'est quoi alors ces préjugés qui existent? C'est assez étonnant, j'essaie de réfléchir, je ne comprends pas pourquoi il y a cette image. Non, mais c'est quel préjugé en fait? Par exemple, c'est un manque de considération. On pense que le médecin généraliste est la 5e roue du carrosse en France pour la santé, et ce qui est absolument faux. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit que à la fois la politique de la droite comme la politique de la gauche, c'est absolument mettre le médecin généraliste au centre du système de la santé. Il doit aider à la prévention, donc essayer de le revaloriser en fait. Absolument. Docteur Jean-Paul Brulé, donc vous êtes... Je vois qu'à côté de moi, j'ai un avocat extraordinaire pour la médecine générale. Incroyable, la jeune qui veut être médecin de campagne. Mais enfin, on va pouvoir espérer dans l'avenir de la médecine générale. Il est évident que, de fait, le pourquoi peut-être de la non-considération, c'est que l'étudiant n'a pas la notion de ce que c'est que la médecine générale. Donc, mais je voulais quand même vous présenter... Perdre à peu près 2000 à 2500 médecins généralistes par année. Déjà, sur bien entendu, le nombre de médecins par rapport à une aberration. Interrogeur politique. Oui, je voudrais dire quand même que derrière tout ça, à la base de tout ça, il y a un certain nombre d'erreurs politiques, de gauche et de droite, qui ont été commises et qui reposent en fait sur la problématique de la sécurité sociale, déficitaire et la gestion des soins. Et on s'est dit autrefois que finalement, si on diminuait l'offre en termes de professionnels de santé, eh bien, on dépenserait moins au niveau des soins. Et ça a été l'erreur majeure des années 80 qui a été partagée par tous les politiques de gauche et de droite, qui fait qu'on a diminué drastiquement le numerus clausus sur la formation. Le numerus clausus étant le nombre de médecins admis au concours chaque année. On l'a diminué drastiquement. Alors, il remonte depuis 2003, mais il remonte petit à petit. Voilà, parce qu'on ne peut pas non plus le faire remonter brutalement. En région Champagne-Ardenne, par exemple, depuis l'année 2002, on a doublé le nombre d'élèves, enfin le nombre d'étudiants qui sont admis en 2e année de médecine, mais il faut quand même 10 ans pour former un médecin, et au bout du compte, on va effectivement se retrouver pendant quelques années avec un problème important à gérer qui n'est pas méprisé, je pense. Il y a un certain nombre de solutions, on vient d'en parler, qu'on cherche, on essaie de... Mais qui arrive un peu tard, puisqu'on l'a dit, vu la pyramide des âges, là le problème va se poser aujourd'hui. Oui, c'est la raison de renouvellement. Grave. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'aujourd'hui, en France, il y a des citoyens de seconde zone, c'est-à-dire des gens qui ont les mêmes devoirs envers la société. Aujourd'hui, la République n'assume pas son devoir d'accès aux soins à ces gens-là. Et ça, c'est tout à fait... C'est-à-dire les gens qui habitent, par exemple, dans des régions sous-dotées. J'étais déjà enfant, j'entends déjà le problème du manque de médecins dans l'avenir. Oui, enfin, alors pourquoi on n'a pas réagi? Certes, il faut prendre des mesures incitatives, j'en suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'était il y a 7 ans qu'il fallait prendre les mesures incitatives. C'est même qu'il y a 15 ans. Ça fait même qu'il y a plus. Oui, c'est ça, en fait, vous dites tous que c'est urgent, c'est urgent, mais finalement, personne n'a rien fait. J'assume aussi que la gauche aurait dû le faire, mais la gauche avait un autre problème en vue, c'était la Sécu, les comptes de la Sécu. Et d'ailleurs, on avait réussi à... c'est ce que dit Bérangère Politique, tout le monde a eu ce problème-là. Mais nous, on les avait mis à l'équilibre. Vous aujourd'hui, la Sécu est en déficit, et en plus, vous n'avez pas réussi à mener des médecins dans En tout cas, je constate, c'est que ni la gauche ni la droite n'a pris les mesures qu'il fallait. Docteur Aka. Pour compléter ce que disait ma voisine, non. Éviter la fatigabilité des médecins, regrouper, donc favoriser
favoriser éviter la fatigabilité des médecins. Et après, il faut construire. Comment il faut construire? Moi, je pense que ça passe déjà par la connaissance du métier, comme disait Simon, la connaissance du métier, du boulot. C'est-à-dire que faire que les stages en deuxième cycle aient vraiment lieu. Apparemment, sur Reims, ça va se faire dès cette année. C'est ce que j'en revenais tout à l'heure, ce que je disais, c'est souvent que les jeunes ont des stéréotypes sur la campagne. C'est-à-dire, on pense qu'il n'y a pas Internet, ce qui est faux, on pense qu'il y a d'ailleurs, il y a une véritable fracture médicale en France, comme il y avait il y a quelques années une fracture numérique. On a réussi à lutter contre la fracture numérique, et je pense que si on incité, pendant le cursus médical, chaque étudiant à aller quelques mois en campagne, on permettrait aux médecins sur place d'être moins isolés, de permettre d'enseigner. L'enseignement est une fonction du médecin, il ne faut pas oublier. Et ça permettrait aussi aux jeunes justement de casser les stéréotypes. Et on sait que, comme dans toutes les professions, à des fois le hasard des rencontres, etc., peut créer des vocations. Est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait faire? On doit provoquer ces vocations. Ça va se mettre en place donc en septembre. Avec qui soient implantés dans les régions qui en ont besoin, mais je crois qu'il faut le faire en accord effectivement avec les professionnels, avec les facultés. Et il y a vraiment un problème de formation des médecins parce que jusqu'à présent les médecins sont formés à l'hôpital et constamment à l'hôpital et très peu sur les territoires. Et ça, il faut fondamentalement effectivement changer ça et les amener à travailler sur les territoires. Et j'ai envie de dire une autre chose aussi que j'entends très souvent chez les médecins qui travaillent en ce moment dans les campagnes et pour lesquels c'est difficile, c'est que je crois que les relations qu'ils ont avec les caisses... Donc comment on fait pour compenser? Voilà, c'est ça exactement. Le problème, c'est qu'en dessous de la Loire, vous avez des spécialistes, vous avez un nombre de médecins généralistes nombreux pour la population, et au-dessus de la Loire, c'est-à-dire, moi je prends l'exemple d'Épernay, par exemple à Épernay, ce qui est une ville moyenne, il n'y a qu'un ophtalmo pour 25 000 habitants, c'est-à-dire qu'il faut attendre 1 an et demi pour avoir un rendez-vous, c'est totalement honteux. Et certaines maladies peuvent évoluer par hasard et on va vers la catastrophe. Et on prend l'exemple de Salon de Provence, vous avez le rendez-vous le lendemain. Alors comment on fait pour compenser tout ça? Comment on fait pour essayer de pallier ces difficultés? Les uns et les autres, vous y réfléchissez, Conseil de l'ordre, syndicats, députés quand même à l'Assemblée nationale, j'imagine, parce qu'il reste 3000, donc peut-être voir un peu vers quoi on s'oriente en fait. Ça va être la grande question dans les débats, parce que les parlementaires sont assez partagés et hésitent en fait entre des mesures coercitives qui imposent l'installation dans des zones déficitaires ou alors plutôt avoir des mesures qui favorisent l'implantation des médecins en zones déficitaires. On n'a plus de champ d'action. On avait des années. Ça fait des années qu'on le savait, mais aujourd'hui on est dans le mur. D'accord, mais on va voir déjà les propositions qui sont faites, puisque de toute façon on est dans l'urgence, donc il faut bien réagir. Des choses sont proposées déjà. C'est la sécurité des gens qui est mise en question aujourd'hui. Docteur Brûlé, peut-être un tour de table, docteur Brûlé. Médecins qui ne sont pas pourvus. Si on impose des mesures coercitives, les jeunes étudiants risquent de refuser. Et justement, ça nous problème. Est-ce qu'il faut réformer l'internat? C'est une vraie question. Réformons l'internat peut-être. Pourquoi pas? Donc les études de médecine, hein. Et puis toute la partie stage. Oui, tout à fait. Moi, je suis vraiment pour qu'on impose un stage dans le cursus médical de chaque étudiant qui aille dans des zones à démographie faible. Je pense que ça permettrait de casser les stéréotypes. On va voir dans quelques jours, dans quelques semaines, ce qui va se décider finalement. C'est la fin de la première partie du débat. On se retrouve dans quelques instants après la météo et la publicité. Commune, c'est parfois au-delà du camp. Un médecin, voire 2 infirmiers, voire 3 infirmières, dans lesquelles le médecin pourra... Je tiens à dire que ce système-là existe en Angleterre depuis des années et des années. Le système de regrouper ensemble des professions de santé autour du médecin généraliste. Non, mais je pense que justement, ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder à l'extérieur. Et là, une question. Là, on va pas venir sur la médecine anglaise, on va pas faire le débat là-dessus. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la sortie des études médicales, il y a plus de postes disponibles que de candidats. Pourquoi? Parce qu'on refuse à certains étudiants de médecine à faire leur rêve, parce que c'est un rêve, c'est une vocation la médecine. Je demande aux téléspectateurs, est-ce que quelqu'un qui est 10 places en dessous au numerus clausus fera-t-il un moins bon médecin? Moi je ne pense pas, d'ailleurs il y a même des chances qu'il soit mais justement c'est un peu une inquiétude de la population. Est-ce qu'on n'aura pas des médecins de seconde zone en milieu rural? Non, les médecins, les moins bons élèves. La qualification, non, au contraire. Alors c'est un sujet aussi important, tout à fait d'accord. Très rapidement. On trouvera des solutions, même si c'est vrai qu'on aura une période difficile à cause du creux du numerus clausus. Donc on a bien compris que la discussion se poursuit à l'Assemblée nationale. Donc c'est la fin de cette émission. Pendant les vacances, il n'y aura pas de La Voix est libre. On se retrouve le 14 mars avec une invitée politique, Adeline Hazan, maire de Reims, qui fera le bilan de sa première année à la tête de la mairie de Reims. Restez sur France 3 pour la suite de nos programmes. Merci à tous pour votre fidélité.